Salut Marc, alors on est dans ton véhicule, boîte Oui. automatique, et tu vas nous expliquer tout simplement euh, l'utilité de la boîte automatique, les avantages, éventuellement les inconvénients, puis tu nous dis ce que tu fais. Là on est chez toi, allez, je te laisse parler, je te laisse faire. Alors, bienvenue dans mon véhicule, Range Rover Evoque. Mhm. Pour démarrer le véhicule, obligé d'appuyer sur la pédale de frein, Mhm. appuyer sur le Start and Stop, et le véhicule va se mettre automatiquement en route. D'accord. Comme vous pouvez le constater, le véhicule reste sur donc la boîte de vitesse, elle est centralisée. Vous avez 5 catégories: P pour le parking, R pour reculer. Le point N, c'est le neutre, qu'on utilise rarement. D, c'est conduite, drive et le mode sport. Ici, le véhicule est positionné en position parking. Donc là, pour sortir de chez moi, je vais le mettre, je tourne la molette directionnelle en position R. Donc là, la marche arrière s'est enclenchée. Il y a l'aide au stationnement à l'arrière qui s'est mis en route et on va pouvoir démarrer le véhicule. D'accord. Donc là, je lâche tout doucement la pédale de frein et la marche arrière s'exécute sans accélérer. Donc l'important de laisser le pied constamment sur le frein. Constamment. Et tu vas faire un essai, s'il te plaît. Tu vas donc mettre en marche avant et tu vas rouler en lâchant le frein ensuite et on verra à quelle vitesse la voiture va rouler. Donc là, il a remis sur drive. Drive. Mhm. Et là, si tu lâches le frein, la voiture tout de suite monte à peu près 7, 8. voilà, 7-8 km/h. Donc une manœuvre, il faudra constamment laisser le pied sur le frein. On me pose souvent cette question. Comment je fais une manœuvre avec une boîte auto? Ah ben vous laissez le pied sur le frein, sinon la voiture monte tout de suite entre 5 et 8 km/h. Voilà, je te laisse continuer. Donc là, on est sur le mode drive. On peut accélérer tranquillement. Donc tu ne touches pas du tout le levier. Là, ton- les vitesses s'enclenchent automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule. Mhm. Rétrograde automatiquement jusque pour l'arrivée au stop. Et là, il n'y a plus aucun geste à faire sur le véhicule, sauf à accélérer ou freiner en utilisant la pédale de frein. Le gros avantage de la boîte automatique, c'est ça, c'est l'utilisation en centre-ville. Parce que on est obligé en centre-ville, sur des utilisations assez courtes, à passer de nombreux fois les rapports, que là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et du coup, on peut se concentrer essentiellement sur la route. Très bien. Donc il n'y a pas de pédale d'embrayage. Attention toutefois, pour les premiers utilisateurs de la boîte automatique, de bien laisser le pied de côté, voire même replier en arrière pour éviter que celui-ci, vous puissiez l'utiliser sur la pédale d'embrayage. Mais malheureusement là, la première à gauche, c'est la pédale de frein. Mhm. Donc juste être vigilant par rapport à ça. Et est-ce que tu penses que la boîte automatique, c'est pour les handicapés? Absolument pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une facilité d'utilisation. Il y a tellement de dangers sur la route. Et je pense que le regard est certainement plus accentué sur la route avec une boîte automatique qu'avec une boîte manuelle. Donc les ronds-points, pas besoin de rétrograder. Absolument pas. C'est fluide. Mhm. On va se remettre là, sur le côté là. C'est fluide. On a les yeux rivés sur la route. Mhm. Pas besoin de quitter les mains du volant. Donc là, on est toujours sur D. Toujours sur D. Là, on peut rouler en utilisant toute l'essence sans problème. Mhm. Après, on va juste se repositionner en mode parking au moment où on s'arrête et on quitte le véhicule. D'accord. Alors, tu as remarqué l'avantage dans un embouteillage par rapport à la boîte manuelle. Tu peux nous dire un peu, dans un embouteillage, qu'est-ce que tu vis en boîte manuelle Que ce soit en embouteillage, en montagne, dès qu'il faut changer des rapports, la voiture en boîte automatique se gère toute seule. Il n'y a pas besoin de passer, de rétrograder, de monter les rapports. Mhm. Là, c'est la voiture qui le fait pour vous, quoi. Donc ça, c'est franchement l'idéal.
Après, je pense que c'est aussi intéressant, je pense en consommation d'essence, parce qu'on a tendance à moins monter dans les tours avec une boîte automatique, ça se fait naturellement. Aujourd'hui, sur ce véhicule-là, c'est une boîte à 8 rapports, donc ce qu'on ne pourrait pas avoir sur une boîte, manuelle classique, où les rapports sont limités à 6. D'accord. Alors vous voyez, là, il se concentre uniquement sur la route, sur les passages piétons, sur les priorités. Son attention est uniquement sur l'environnement et pas sur la mécanique du véhicule. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on me pose des questions, j'ai 60 heures de conduite, j'ai encore des problèmes pour rétrograder, à quel moment doit-on passer la 2, à quel moment doit-on passer la 3 ? En boîte qu'on appelle BVA, boîte vitesse automatique, on n'a pas toute cette problématique du passage des vitesses quand rétrogradé. Il n'y a aucun rétrogradage à faire, tout est automatisé par le véhicule. Alors, comme je vous ai dit, moi j'avais déjà fait en automatique des très longs trajets et j'ai remarqué, Marc aussi, je pense, quand tu fais des très longs trajets, tu es beaucoup moins fatigué, même au bout de 4 heures de conduite. Ah oui, largement. Oui. En fin de compte, vous êtes plus décontracté, moins à solliciter les jambes, les bras. Vous êtes vraiment. C'est une conduite assez linéaire, assez cool. Même sur des modèles un peu sport, moi j'ai tendance à être beaucoup plus cool sur la mécanique. Aussi, on force moins, je pense, la voiture parce qu'elle se régule toute seule. On va pas chercher la vitesse, même si on va la chercher. Je veux dire, les vitesses passeront automatiquement. D'accord. Voilà. Alors là, on était en montée. J'ai remarqué que automatiquement, c'est complètement fluide. C'est fluide. On peut monter, les rapports vont s'enclencher tout seuls. Nous, on n'a strictement rien à faire. Juste se concentrer sur la route. Ce qui est aujourd'hui, vu l'environnement qui a beaucoup évolué ces dernières années, quand même essentiel. Alors, par exemple, on va faire une descente assez prononcée que tu connais. Oui. Et est-ce que c'est indiqué sur le tableau de bord la vitesse à laquelle tu te trouves ou pas ? Oui. Oui. D'accord. Donc là, je suis à 38 km/h. Ouais. Et en quelle vitesse ? Alors la vitesse, pour l'instant, je suis toujours en drive. Je vois pas les. Ah, ils disent pas. Non, là ils disent pas. D'accord, sur son véhicule. Ok. Donc là, on est en montée. Et imagine que tu veuilles dépasser en montée. Tu es en 4e et tu veux plus de puissance. Alors là, si je veux plus de puissance, je peux passer en mode sport. Voilà. Donc là, je vais descendre le levier sur ce modèle-là et je vais me mettre en position sport. Et après, tout va se jouer sur la pédale d'accélérateur. Si là, j'accélère, on entend les rapports. Voilà, très bien. Bon, là, je suis obligé de freiner parce qu'il y a un total. Voilà. Mais d'accord, stop. Donc, sport, je veux dire. Tu joues sur l'accélérateur pour passer 2, 3, 4. C'est toi qui... Ah ben là, oui, D'accord. c'est juste le fait d'accélérer qui va faire rétrograder le véhicule, donc tomber les rapports pour mieux enclencher la progression du véhicule et la vitesse. D'accord. Alors maintenant, tu vas remettre sur D. Alors, pas besoin de freiner, rien besoin de faire avec les pédales. Voilà. On va remettre sur D. Voilà. Donc là, tu ne sais pas en quelle vitesse tu te trouves. Non, je suis toujours en position D. D. Voilà. Alors on imagine qu'on est en 3e, automatiquement on descend, elle se mettra automatiquement en frein moteur peut-être de la 2. C'est ça. Tu n'as même pas à t'occuper de ça. Rien du tout. Tu n'as à t'occuper que de freiner, accélérer, freiner, accélérer. C'est ça. Donc on va le tester sur cette descente. Vous voyez là, donc il a laissé passer le véhicule, il a simplement freiné. Habituellement, les élèves paniquent quand il y a un véhicule en face, ils freinent, ils débrayent, ils mettent la 2e ou la 3e, ils ne savent plus quoi faire. Donc c'est vraiment, d'ailleurs dans 10-15 ans, je pense qu'il n'y aura plus de boîte manuelle. Je trouve que c'est vraiment ringard. Pour quelle raison on a besoin encore d'utiliser la boîte manuelle ?
Pour quelle raison? Se fatiguer. On fatigue le pied gauche, le bras droit, et à chaque fois on lâche le volant. Donc là on est dans une forte descente et ne s'occupe que du frein. Pas besoin de rétrograder. En boîte manuelle, qu'on appelle également BVM, on était en troisième par exemple, on aurait dû freiner, débrayer, mettre la 2, et souvent les élèves on laisse le pied débrayer à fond et ils descendent en roue libre, ce qui est dangereux. En boîte automatique, il n'y a pas de roue libre, il y a toujours un frein moteur. Alors là il est en train de freiner, voilà, automatiquement, voilà, le frein moteur s'enclenche. Voilà, là il réaccélère. Et on va repartir par la voie rapide et on va rentrer. Alors vous avez remarqué que c'est vraiment très simple. Alors n'hésitez plus, dès que vous avez dépassé les 50-60 heures et vous sentez que vous avez des difficultés avec la boîte de vitesse. Et d'ailleurs, on a remarqué qu'en boîte automatique, le permis revient beaucoup moins cher. Je répète qu'il suffit d'avoir un minimum de 13 heures de conduite obligatoire en boîte automatique pour passer le permis. Ensuite, 6 mois après, si vous voulez malgré tout aller en boîte manuelle, parce que vous savez que si vous passez le permis en boîte automatique, on n'a pas le droit de rouler en manuel. Mais si 6 mois après, vous voulez passer en boîte manuelle, il n'y a plus d'examen du permis. Il n'y a plus d'examen. Vous êtes obligé de prendre 7 heures minimum avec un moniteur auto-école, et il va vous délivrer un document qui doit être validé par les autorités compétentes et vous aurez droit de rouler une voiture manuelle. Plus besoin d'examen. Donc vous ne passez qu'un examen, c'était l'examen en boîte automatique avec 13 heures minimum. Donc arrêtez de galérer avec votre boîte manuelle. C'est surtout le problème que vous avez lorsque je reçois tous les commentaires. Je vais vous dire, je reçois une 50aine de commentaires, de questions par jour. Et c'est souvent des personnes qui ont des problèmes de rétrogradage. C'est toujours le problème de la boîte. C'est toujours le problème, la voiture va trop vite. On dit que je ralentis trop tard ou trop tôt. En boîte automatique, il n'y a plus ce problème. Il n'y a plus du tout ce problème. Voilà, vous voyez, alors là on est en... Donc je rappelle ici qu'il y a un terre-plein central, c'est limité à 90, même pour les jeunes conducteurs, 90. Donc là, il a accéléré tout simplement, il est à 90, il n'a pas passé les vitesses. Bon là, vous avez toutes sortes de boîtes vitesse automatique. Là, c'est spécial, c'est un véhicule qui est très récent, je crois qu'il a 2 ans, c'est ça? 2 ans. Il a 2 ans. Donc vous avez remarqué qu'ici, il n'y a même plus de manette. Là, il peut jouer avec le joystick là. Hein. Par contre, allez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si vous êtes en drive ça veut dire avancer, hein, ne commencez pas pendant que vous roulez à mettre sur R ou même sur N. Hein. On peut passer uniquement de D à Sport. C'est ça. Hein. Sport, c'est également pour monter les côtes, hein, très prononcé, etc. Ou bien si vous tractez un véhicule, on a besoin d'un peu plus de pêche, hop, on va mettre en S. Bien sûr, d'autres véhicules en boîte auto, c'est des chiffres 1, 2 ou 3. Voilà. Donc, vous voyez, sa main était toujours posée sur le volant. Ses 2 mains sur le volant. Alors, Marc est un ancien élève à moi. Et donc, je vois qu'il n'a pas perdu. Donc, ça fait combien de temps que tu as quel âge maintenant? J'ai pas loin de 40 ans. Pas loin de 40 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. Et donc, je vois qu'il a une très belle conduite. Tiens, mais ta conduite ressemble à celle d'Antoine, on dirait, Marc. C'est bien, super. J'ai eu un bon formateur. Voilà. Et
Alors ce que j'ai remarqué également en boîte automatique, lorsque moi personnellement je roule en boîte auto ou d'autres, la conduite est beaucoup plus donc fluide, beaucoup plus calme, on est moins nerveux. On est moins nerveux. On est moins nerveux parce que voilà, on n'a plus qu'à accélérer, freiner. Dans les embouteillages, souvent on s'énerve. Il n'y a pas de mode de panique en boîte automatique. Voilà. Vous ne pouvez pas faire caler le véhicule, c'est important. Vous êtes vraiment concentré sur la route. Oui. Maintenant, il faut aussi savoir que, bon, là on est sur un véhicule, on va dire, de moyenne gamme, mais les boîtes automatiques s'offrent à toutes les gammes de véhicules, de la petite citadine de ville au gros 4x4, aux grosses voitures de luxe. Mais ça c'est quand même bien démocratisé depuis des années et c'est accessible à tous. N'hésitez pas. Voilà. Alors vous voyez, Marc vous dit n'hésitez pas. Imaginez même un freinage d'urgence. Je remarque lorsque je fais des tests de freinage d'urgence à des élèves, la première fois ils veulent rétrograder ou bien ils débrayent. Mais c'est une erreur monumentale de débrayer en freinage d'urgence. En boîte auto, freinage d'urgence, vous n'avez qu'à freiner. Freiner, freiner, freiner. La voiture ne cale pas. Bah écoute Marc, je te remercie. Merci beaucoup. Je t'en prie Antoine. Et puis je te souhaite bonne continuation dans ta conduite. Et je te dis à bientôt. Alors n'hésitez pas à me poser les questions, continuez à partager et choisissez l'automatique, c'est super. Au revoir tout le monde.